je puis lutter pour sa gloire, car pour m'oublier ma victoire, c'est Jésus-Christ. Il me relève dans mes chutes, C'est Jésus-Christ. il combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car pour m'oublier ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car pour m'oublier ma victoire. Dans la vie, pour réussir, il faut connaître, sinon avoir en soi certaines règles qui peuvent te permettre de triompher. On ne triomphe pas comme cela. Si vous triomphez, c'est parce que Dieu m'a utilisé à vous apprendre la délivrance. La délivrance, le combat spirituel que Dieu m'a donné comme enseignement et que je vous ai inculqué, vous permet, n'est-ce pas, de vaincre, de triompher sur les démons et sur les situations qui semblent être démoniaques. Amen. Mais pourquoi? Parce que vous avez fait de ces enseignements des règles. Donc il y a des règles qu'il faut connaître. Des règles. Je n'ai pas dit règles qu'on prend et puis on trace trait là. C'est pas ça. Mais c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut connaître pour triompher sur les soucis, sur les murmures, sur le regret, sur les inquiétudes. Parce que tout ça là, ça détruit votre être intérieur qu'on appelle votre esprit. Je vois beaucoup de gens qui sont malades, qui ont des maladies, mais on appelle ça les maladies spirituelles, les maladies du cœur, les maladies de leur esprit. La maladie qui atteint leur âme. La personne est bien portante physiquement, mais dans la réalité, si vous marchez bien avec la personne, de par son raisonnement, ou bien si vous marchez bien avec la personne, et que vous dormez avec la personne, vous verrez qu'au moment où vous commencez à dormir à 21h30, la personne, c'est jusqu'à 2h du matin qu'elle trouvera le sommeil. Pourquoi? Parce qu'elle est malade. Son esprit est malade. Et quand l'esprit est malade, qu'elle va dormir, c'est les soucis, regrets. La personne regarde son passé. Je n'étais pas comme cela avant. Oui, comment je peux faire pour devenir comme j'étais avant? Non, on ne devait pas comme on était avant. Avant, là, c'est passé. Dieu a beaucoup de... Comment Dieu ne nous ramène pas en arrière? Dieu ne veut pas nous faire comme on était avant. Même si j'étais riche avant, Dieu veut te rendre maintenant super riche. Donc Dieu veut nous donner un avenir meilleur, pas un passé meilleur. Le passé ne doit pas donc influencer ton existence. Est-ce que je peux dire amen? Mais quand c'est comme cela, savez-vous, c'est que beaucoup de gens sont malades. Beaucoup de gens ont des maladies spirituelles qui bloquent les guérisons physiques. Il y a des gens qui parlent seuls. Vous ne les verrez pas remuer la bouche, parler seuls. Mais pendant qu'elles sont avec vous, et que vous parlez, la personne ne comprend rien dans ce que vous dites parce que son esprit parle. Son âme parle seul. Son âme projette la personne dans le passé. Dans les murmures, sur des champs désertiques. Son âme projette la personne dans les conflits. Conflit. Oui, telle personne m'avait fait tant. Il y a 1 an de cela, il y a 2 ans de cela. Voyez-vous, ce sont ces choses qui reviennent. Le passé revient toujours. Revient toujours. Et la personne évolue, dort, se réveille dans la négativité. Et ça affecte très mal le corps physique. Et le cœur ne peut pas supporter toutes ces choses. Et des fois, ça voit des choses qui ne sont pas bonnes. Mais loin de là, si Dieu nous parle ce matin, c'est parce qu'il veut nous donner de triompher sur toutes ces choses. La première règle, c'est dans le premier code qu'il faut connaître pour triompher sur les soucis, sur les insomnies, sur les murmures. C'est d'abord de pouvoir combattre ce qu'on appelle l'ignorance. Beaucoup, parce que évidemment, beaucoup se combattent eux-mêmes
par ignorance pendant qu'ils sont en train de combattre le diable. C'est pour te dire que ton problème là, ce n'est plus un problème de diable, ce n'est plus un problème de démon. Tu as été délivré. Mais si tu es dans la stagnation, tu es à la même place et que tu n'avances pas, et qu'il n'y a pas de nouvelles choses qui viennent dans ta vie, et que tu ne fais qu'écouter les témoignages des autres, et que pour toi ça ne vient pas. Pourtant tu as les qualités, les qualifications intellectuelles, professionnelles, à tous les niveaux, et que pour toi ne vient pas, c'est tout simplement parce que ton ignorance t'amène à croire que toi, tu n'es rien dans ce monde. Ton ignorance t'amène à croire que toi, tu n'as aussi rien dans ce monde. Ton ignorance t'amène à croire que Dieu ne t'aime pas. Ton ignorance t'amène à croire que ton mari, il ne t'aime pas. Ton ignorance t'amène à croire que ta femme ne t'aime pas. Et l'ennemi utilise cela, il utilise ton ignorance. Tout simplement, l'ennemi utilise ton esprit négatif que tu développes, c'est-à-dire que les sentiments, les émotions négatives que tu développes pour tout simplement te combattre. Donc ton combat, ce n'est plus un combat contre les démons, contre les esprits maléfiques, mais c'est un combat contre tes propres sentiments. C'est-à-dire que tu te combats toi-même, tes sentiments te combattent. À quoi tu penses tous les jours? Tu penses que ton mari te trompe. Du matin au soir. Tu penses que ta femme te trompe. Du matin au soir. Mais tu ne dormiras pas bien. Parce que tu es déjà dans un esprit négatif. Tu es déjà dans la négativité. Tu ne vis pas. Tu passeras le temps à fouiller ton mari de gauche et à droite. Et partout, tu deviens un détective privé. Tu deviens une détective privée aussi. Tu passeras le temps à le suivre partout il passe. Des coups de fil par-ci, des coups de fil par-là. Pourquoi? Parce que quoi? Tu es malheureux du fond de toi-même. Pourtant, il n'en est peut-être de rien. Mais tout simplement parce que tu ne veux pas positiver. Parce que tu ne veux pas te rendre positif. Quand tu te rends, quand tu te mets dans l'esprit que, tu n'es pas important, alors tu penseras que tout le monde ne t'aime pas. Quand tu n'as plus confiance en toi-même, tu penseras que tout le monde ne t'aime, tout le monde ne t'aime pas. Or, ce n'est pas parce que tout le monde ne t'aime pas, mais c'est parce que toi-même, tu refuses de t'aimer. Tu refuses de voir ton importance. Tu refuses de voir ta valeur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous comprenez, acclamez le Seigneur. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Parce que vous avez besoin qu'on dise toujours que c'est la grand-mère qui t'attaque. C'est le grand-père qui t'attaque. C'est le sorcier. C'est l'homme fort. C'est le Goliath. C'est une réalité. Mais après le combat spirituel, il y a délivrance. On dit Amen. Amen. Mais ce que je veux vous amener à comprendre, c'est que l'homme même, sa manière de réfléchir, sa manière de penser peut être un obstacle pour sa vie. Tu peux être l'ennemi de ton succès. C'est pour dire ce matin que si quelqu'un est dans une telle situation et que les soucis te rongent, la jalousie là, ça te ronge. Ça te ronge, ça te ronge, ça te ronge et ça te ronge. Ne voyez-vous pas qu'il y a des gens qui ont fait des crises, tout simplement, qui sont venus à cause de la jalousie. Ça les met dans une sorte de colère. Et puis des situations malheureuses sont arrivées. Voici un docteur qui est là et puis je parle. Beaucoup de choses sont survenues tout simplement parce que tu n'as pas su tout simplement te maîtriser. Tu n'as pas su tout simplement être toi-même. Ce que Dieu veut de toi, c'est quoi? Ce que Dieu veut de toi, c'est que tu sois toi-même. Ne cherche pas à être ton prochain. Ne laisse pas ton prochain faire dans ta vie. Qui dise tout ce qu'il veut sur toi. Qui te provoque n'importe comment. Mais toi, n'entre pas dans la provocation. Si tu entres dans la provocation, tu es entré dans son jeu. Tu seras affaibli. C'est pour cela que je voulais dire que si quelqu'un est dans une situation où il est déstabilisé au niveau du cœur, au niveau de sa pensée, au niveau de son sommeil, bien aimé, c'est que ton plus grand ennemi
c'est toi-même. Change ta manière. On dit amen. Change ta manière. Et tu verras tout simplement que tu deviendras nouveau. Et tout deviendra nouveau autour de toi. Pour l'instant, quand quelqu'un te regarde, tu penses que la personne t'a injurié. Tu penses que la personne se moque de toi. Quand quelqu'un fait un tel geste, un tel clin d'œil, c'est toi-même qui te mets à te culpabiliser. Tu es susceptible de tout, de toutes les actions. On ne t'aime pas, on te juge, oui, on te rejette, ainsi de suite. Non. Ce n'est plus une affaire démoniaque. C'est une affaire de toi-même. Ce n'est pas une affaire de ton prochain. Ton prochain ne peut pas faire ta vie. Il ne peut pas faire ta vie. Il peut s'opposer, il peut ne pas t'aimer, mais c'est son problème. Ça ne t'empêche pas parce que lui il ne t'aime pas. Alors ça ne veut pas dire que toi il faut te rejeter. Toi vis. Deviens positif. Alléluia. Deviens positif. Au devant de lui. Montre-lui que tu vis. Montre-lui que tu es positif. Montre-lui que tu es bien, que tu es bon. Montre-lui cela. Mais ne tombe pas dans son piège. Si lui il veut que tu deviennes la risée de tout le monde, c'est peut-être sa pensée. Tant mieux. C'est peut-être sa pensée. Mais toi n'entre pas dedans. Montre-lui que tu es propre, tu es correct, tu es discipliné, tu es poli, tu es honnête. Montre-lui que tout ce qu'il est en train de faire là, tu es au-dessus de ça. Minimise. Il faut minimiser ce que la personne fait et minimise la personne elle-même. Montre-lui, mets-toi au-dessus de tout. Et considère tout ce que la personne fait comme n'étant pas du tout un événement. Et vis selon la grâce que Dieu t'a donnée. Tu auras toujours la victoire. Et tu auras une longue vie et une très grande vie et une longue vie. Beaucoup pensent que c'est toi qui dois changer. Il y a certaines femmes qui pensent que c'est leur mari qui doit changer. Il y a certains hommes qui pensent que c'est leur femme qui doit changer. Mais non. Le plus grand changement ne vient pas forcément de l'extérieur. Mais le plus grand changement vient de l'intérieur. Si tu es un instituteur, un enseignant, tu es un pasteur et ainsi de suite, que tu dis aux gens de changer, tu dis aux élèves de changer, tu dis aux chrétiens de changer, montre toi-même l'exemple, sois le modèle. Si toi tu changes, ou bien tu fais la chose que tu leur demandes de faire, si toi tu es le premier à faire cela en bien, ils te suivront tout simplement. Le changement viendra. Le plus grand changement vient d'abord de l'intérieur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? Tu attends un changement de la vie de ton mari. Mais change toi-même d'abord, madame. Si tu arrêtes de l'accuser, si tu arrêtes de jalouser, si tu arrêtes de murmurer, si tu arrêtes de voir le négatif en lui, aujourd'hui, tu es arrivé au stade où tu lui refuses tout. Or, quand tu refuses le lit à un homme, tu te fais un grand mal. Un grand mal, un grand mal. Fais tout, hein, mais ne lui refuse pas le lit. Mais tu es arrivé à ce stade aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené à ce stade? Parce que tu l'as tellement jugé à mal que tu as perdu toute envie de t'approcher de lui. Tu as perdu toute envie qu'il s'approche de toi. Tu as perdu toute envie, même il était difficile même, excusez-moi, d'enlever même tes habits devant lui. Il était difficile, très difficile. Parce que tu l'as tellement jugé en mal, que non seulement tu es jaloux gratuitement de certaines femmes, mais tu es jaloux de lui-même aussi. Et quelque part, ça peut amener que tu désires même que des mauvaises choses lui arrivent. C'est que Dieu te demande. Le problème, ce n'est pas ton mari. Le problème, ce n'est pas ta femme. Le problème, c'est toi-même. Comme les choses ne changent pas, alors madame, accepte-toi de changer. C'est-à-dire que ne juge plus, ne l'insulte plus. Alléluia. Ne te moque plus de lui. Ne va plus partout avec son nom. Ce que je dis, c'est valable pour la femme, mais c'est valable aussi pour le mari. C'est valable aussi pour le mari. Alléluia. Commence à le voir de façon positive. Aie en toi l'espérance que moi, je suis un enfant de Dieu. Cet homme-là, c'est Dieu qui me l'a donné. Dieu, si tu me l'as donné, c'est parce que tu peux le changer. Le gars, il a une plaie que tu dois penser. Mais si tu quittes le foyer, c'est que tu n'as pas, en tant qu'un bon médecin que tu étais, en tant qu'un bon infirmier que tu étais, tu n'as pas accompli ta mission, tu n'as pas fini ta mission. Il a une plaie, tu n'as pas soigné la plaie et tu l'as laissé, tu es parti. Qu'est-ce qu'il en sera de lui? Tu seras parti, mais tu ne trouveras pas mieux ailleurs, parce que tu seras toujours dans le regret.
dans le regret, dans le regret, dans le regret et dans le regret. Pourquoi? Parce que tu ne trouveras pas un homme mieux que lui. Un homme mieux qu'un autre là, il n'y en a pas. Est-ce que vous suivez? Il n'y en a pas. Ton mariage vient-il de Dieu? Si ton mariage vient de Dieu, si tu es sûr que Dieu est le fondement de ton mariage, garde ta paix, garde ton calme, sois patient et fais confiance en Dieu. Prie pour ta femme, prie pour ton mari. Ne l'abandonne pas pour aller chercher d'autres femmes pour résoudre le problème, quel que soit ce qu'elle est ou elle est devenue. Si ça ne change pas, alors toi-même sais que Dieu veut que tu changes. Le plus grand changement se produit d'abord à l'intérieur. Si tu changes ta manière de lui parler, ta manière de la regarder, ta manière de... toute ta manière vis-à-vis d'elle, ça la conduira aussi, n'est-ce pas, à commencer à te faire confiance et à changer. C'est pour dire qu'il n'y a que toi seul qui peut te retenir pour ne pas faire de bonnes choses. Le diable ne peut pas t'empêcher de faire de bonnes choses. Dieu t'a donné une volonté, ce qu'on appelle la volonté, l'avoir envie de faire le bien. Tu es devant un choix. Le diable ne peut pas t'empêcher de faire le bien, ce qui est bien, si tu veux le faire. Il n'y a que toi seul qui m'écoute. Il n'y a que toi seul qui peut empêcher toi-même de faire le bien que Dieu attend de toi, de faire le bien que ta femme attend de toi, de faire le bien que ton mari attend de toi. Il n'y a que toi seul. Le diable ne peut pas t'empêcher de faire ce bien. Tu es devant un choix. En ce dimanche matin, je t'exhorte à faire le bon choix. Choisis de faire le bien. Et ce bien apportera le changement. En toi. Et ça va affecter ton mari. En toi. Et ça va affecter ta femme. Et ça va affecter ta maison. Et puis tout va devenir positif. Et les bénédictions viendront à gauche et à droite et à gauche. Pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Par de même, il n'y a que toi seul qui peut t'empêcher d'aller devant. Dieu nous attend devant. Dieu nous envoie à mission. Il dit allez. Allez. Il n'a pas dit aller derrière. Il n'a pas dit retourner. Jésus, avant de partir, il n'a pas dit retourner. Il dit allez. Il n'a pas dit retourner. Retourner dans le désert. Non. Il dit allez partout dans le monde. Mais pour s'élever et aller partout dans le monde, mais il faut avoir une certaine personnalité. Il faut être solide, il faut avoir une petite expérience dans la vie. Parce qu'aller là, dans les nouvelles choses là, ça veut dire qu'il y a de nouvelles bonnes choses et il y a de nouvelles mauvaises choses. Ça serait à toi, avec ta volonté, de faire le bon choix. Beaucoup disent, moi je vais partir en France, je vais partir en France. C'est moi qui ai demandé à un professeur d'université. Il dit, je suis petit, je vais aller en France. Mais en France là-haut, là-bas là, c'est comme moi-même. Comment on peut faire pour devenir réussir comme vous? Il dit, en France, il y a tout. Il dit, hein? Il dit, il y a tout. Tout est là-bas. Si tu veux devenir bon, tu deviendras bon. Parce que papier là, c'est-à-dire que même on donne gratuitement papier aux gens. Si tu veux devenir aussi mauvais, il y a tout pour devenir mauvais. Tu vas aller dans les jardins publics où tu vas voir les hommes, ils sont en train de s'embrasser. Les femmes et les femmes sont en train de s'embrasser. Dans le métro, tu vas voir cela. Dans le train. Dans les rues, tu vas voir cela. Tu es devant un choix. Tu es devant un choix. Maintenant que tu es chrétien, alors tu peux donc choisir le bon côté. Et refuser le mauvais côté. Donc, ce que je veux dire, tout simplement, moi je suis parti. Quand je suis parti, effectivement, j'ai vu qu'il avait raison. Mais Dieu m'a aidé et j'ai fait le bon choix. Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu et je bénis son nom. Alléluia. Alléluia. C'est dire que quand tu as été délivré des influences des démons qui t'intimidaient, qui t'influençaient, qui te possédaient et qui te donnaient peut-être un autre caractère, maintenant donc tu as la possibilité, tu es libéré, donc tu as la possibilité. Si tu veux avancer, tu avanceras. Si tu veux avancer dans le bon sens, tu avanceras dans le bon sens.
Il n'y a que toi seul qui peux t'empêcher à toi-même d'aller vers ton avenir. Il n'y a que toi seul qui peut t'empêcher d'aller dans ton futur, d'entrer dans ta destinée. Si par exemple, tu dis que moi je suis chrétien, c'est mon pasteur qui doit lire la Bible pour moi. Oh, c'est mon pasteur qui doit étudier la Bible pour moi. C'est mon pasteur qui doit faire tout pour moi. Eh bien, monsieur, eh bien, madame, et que tu es dans l'église, et que tu es à la maison, tu n'es rien, tu n'as rien en toi, tu ne fais rien pour te préparer, pour t'entraîner, afin d'affronter l'adversité, ou bien afin d'affronter ton avenir, ou bien ta destinée. Mais tu seras toujours à la même place, sinon tu vas reculer en arrière. Celui qui va à l'école tous les matins, c'est parce qu'il veut aller à l'université. Et s'il va à l'université, c'est parce qu'il veut être un grand type demain. Donc quand on va devant là, c'est parce qu'on est poussé soi-même à aller devant, on a réalisé quelque chose. Comment tu réalises ton avenir? Comment tu réalises ta vie? Où est ton état d'âme? Où est ton état d'esprit? Dans quelles conditions de vie psychologique, spirituelle, voire, je n'en sais rien. Tu te trouves. Tu te trouves. Et tu te trouves. Comment tu vois ton avenir? Comment tu vois ton futur? Comment? Il est question de futur et d'avenir. Il n'est pas question du passé. Le passé, il est passé. Tu étais bien avant. Tu connaissais des grands. Mais c'est fini. Les personnes que tu connaissais là ne sont plus là. On les a renvoyés de leur travail et ne sont plus là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois chercher de nouvelles personnes. Mais les chercher de nouvelles personnes, il faut envie d'aller devant. Avoir envie d'aller devant. D'aller devant. D'aller devant. Parce que l'avenir se construit en allant devant et non en allant par derrière. Il n'y a que toi seul qui peux te retenir à la même place. Bouge s'il te plaît. Si tu es à la même place, c'est parce que toi-même tu veux être à la même place. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as encore rien fait. Quelqu'un qui dort jusqu'à midi. Quel travail tu as cherché? Quel travail tu as cherché? Quel concours tu as passé? Quelle démarche tu as fait? Tu veux aller en France, en Espagne? Tu ne connais même pas où se trouve l'ambassade de l'Espagne. Mais c'est là que ça commence d'abord. Tu ne sais même pas où on fait les passeports. C'est quelqu'un d'autre qui a fait tout ça pour toi. Bouge s'il te plaît. Il n'y a que toi seul qui te retient à l'endroit où tu es. Dis Amen. Dis Amen. Si tu veux aller là où tu rêves d'aller là, il faudra bouger. Et il n'y a que toi seul qui peut accepter tout simplement d'aller vers ton bonheur. On va vers son bonheur. On va vers son bonheur. On va vers son avenir. Ce que je te demande ce matin, parle à ton cœur. Parle à ton cœur. Tu as prié, tu as chassé les démons, gloire à Dieu, mais maintenant parle à ton cœur. Parle à ton cœur. Donc, comprenez que ton plus grand obstacle dans la vie, c'est toi-même. Si tu n'es pas dégourdi, on chassera 1000 démons par jour dans ta vie. On chassera 10 000 démons en 3 jours de ta vie. Mais tu seras toujours la même personne. Est-ce que vous comprenez? On doit aller vers notre avenir. On doit chercher après la délivrance. On dit Amen. Amen. Commencez à imaginer dans vos pensées la personne que vous voulez devenir. Commence à te voir, à imaginer dans ta pensée la personne que tu veux devenir. Si quelqu'un marche avec les drogués, c'est parce qu'il a imaginé dans sa pensée qu'il veut lui-même devenir un drogué. S'il marche avec les voleurs, c'est parce qu'il a imaginé dans sa pensée qu'il cherche l'argent facile. Ça commence dans la pensée. Quelle pensée, quelle imagination tu te fais de toi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis à ton cœur? Comment est-ce que tu imagines, tu imagines ta personne par rapport à ce que tu veux devenir demain? Mais si tu crois en Dieu et que tu crois en toi et que tu sais que Dieu est capable de faire de grandes choses en toi, mais Dieu t'attend maintenant. C'est pas Dieu qui va te soulever et puis te jette. Comme cela, comme les gens ils nous mentent, ils disent que oui, ce sont les corbeaux ou bien les aigles qui ont pris les Indiens en aide. Les aigles les ont pris et puis ils ont traversé partout l'Europe, partout, et puis ils sont allés les déposer en Amérique du Sud. Non. 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 C'est vrai que Dieu fait des miracles. Mais aussi, le plus grand miracle, il est en toi. Change maintenant ce que tu penses de toi. Change ce que tu dis de toi. La première monitrice vient et dit,
soutenez les enfants parce que ça serait pas, c'est pas facile. Moi je suis là-bas, il dit parce que ce langage là, ça ne me convient pas. Je suis un homme de foi. Deuxième monitrice vient soutenir ça. S'il vous plaît, acclamez les enfants. Parce que s'ils font, ça veut dire qu'ils se trompent ou ils ne se trompent pas, ou acclamez seulement. Encouragez-les seulement dans le mal, dans les erreurs. Mais comment vous prophétisez? Qu'est-ce que vous prophétisez sur eux? Parce que c'est pas facile, ça fait déjà 2. Il dit, bon, attendons pour voir. Anglophone dit, wait and see. Vous avez tous vu. Heureusement que certains ont fait la différence. Mais comme c'est que nous avons l'habitude de voir, on a vu qu'il n'y a pas une avancée. Les enfants ont reculé. Les enfants sont dans la stagnation. Mais voire même, moi je peux dire qu'ils ont reculé de 10 pas en arrière par rapport à leur performance, par rapport à leur rendement. C'est incroyable. Vous le savez très bien. Et ça, c'est la honte des moniteurs, c'est la honte des monitrices. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Que vous venez et puis vous confessez le négatif, la négativité. Non. Changez ce que vous dites de vous maintenant. Changez ce que vous pensez de vous maintenant. Votre foi est petite, mais vous avez un grand Dieu. Les moyens que vous avez pour commencer, c'est petit, c'est pas beaucoup d'argent, mais vous avez un grand Dieu. Mettez votre foi, pas dans les petits que vous avez, mais mettez votre foi dans ce grand Dieu. Et il transformera ce petit en grand tout simplement. Et le miracle viendra. Et vous serez dans la bénédiction, vous serez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voici les codes qu'il faut avoir. Voici les règles qu'il faut connaître. Alléluia, ne marchez pas dans l'ignorance. Marchez dans la connaissance. La connaissance est la devise qui te permet d'acheter partout. La connaissance, c'est l'argent qui te permet d'acheter. Si tu as la connaissance, tu peux acheter partout. Ça veut dire qu'en Angleterre, tu peux te positionner. Aux États-Unis, tu peux te positionner. Au Japon, tu peux te positionner. En France, en Afrique du Sud, partout, tu peux te positionner. Tant que tu as la connaissance. La connaissance de quelque chose. Que tu as la maîtrise de la chose. Les gars te diront, fais tout simplement un projet. Nous t'attendons, fais un projet d'expansion. Un projet d'expansion de mon entreprise. Tu dis, bon, donne-moi 3 jours. Tu reviens avec le projet. Le chef d'entreprise, le directeur de société, il voit ça, il dit non. Ça, c'est du pragmatisme. Ça, c'est du pragmatisme. Un homme comme cela, je ne le laisse pas partir. Il y a la place pour lui. Alléluia. Alléluia. La connaissance. Ça te permet de t'affirmer partout. Pas de t'afficher. Et les gens qui ne connaissent pas, c'est eux qui, par orgueil, s'affichent. Ils font leur propre propagande. C'est-à-dire, ils s'avancent sur les Béni TV, ils écoutent les prédications des gens sur Béni TV jusqu'à, et puis ils reviennent avec les mêmes prédications dans des églises. Et puis il faut, comme les gens des prédicateurs de Béni TV. Quand on regarde Béni TV là, quand on regarde les prédicateurs là, il faut prendre ce qui est bon. On dit Amen. Il faut prendre ce qui est bon et ne pas prendre ce qui est mauvais. Parce que si tu prends aussi ce qui est mauvais, ça peut te rendre demain. Ça peut te rattraper demain. Est-ce que vous suivez? La connaissance, quelqu'un il a la connaissance. Quand il a la connaissance, mais il est trop sérieux avec lui-même. Il a la connaissance. Il domine la connaissance lui donne le pouvoir sur le travail qu'on lui donne. Mais monsieur, vous dites que vous êtes maçon, on dit d'accord. Voici un mur. On n'a pas dit immeuble, on dit voici un mur. Vous n'avez qu'à partir pour monter les briques sur le mur là. Ou bien pour faire tout simplement le crépissage du mur. C'est mur seulement on a dit. Ah. Vous dites bon, envoyez sable. Il envoie le sable. Le patron envoie le sable. Vous dites bon, envoyez ciment. Il envoie ciment. Vous dites envoyez trouelle. Il envoie tout. Mais tout est là déjà. Mais monsieur, vous attendez quoi encore? Vous dites non, il y a gravier qui manque. Vous dites crépissage, il y a gravier qui manque. Ah, ton affaire là n'est pas claire. Ton affaire n'est pas claire. Vous n'avez pas la connaissance, vous paniquez, vous tremblez. Mais quand vous avez la connaissance, vous êtes serein, vous êtes solide. Alléluia. Vous parlez doucement, ça passe. Quand vous n'avez pas la connaissance, vous voulez crier. Vous voulez vous afficher vous-même. On ne s'affiche pas, c'est dangereux. Laissez Dieu nous révéler. Quand Dieu te révèle et que les démons, les méchants veulent t'envoyer des flèches de coups,
Le Seigneur devient ton bouclier et il les bloque. Tu ne tombes pas. Jamais. Alléluia. 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 Quand on a la connaissance, on ne se presse pas. On ne se presse pas pour parler. On laisse parler l'autre et après, on parle. Pourquoi? Parce que la connaissance vous donne des arguments. Vous donne des arguments. Mais quand vous êtes en manque d'arguments, vous devenez brouillon. C'est-à-dire que vous parlez de façon brouillon. Vous parlez par rafale comme un militaire qui tire sur chose. Vous parlez par rafale. On n'a rien et rien et rien compris. La connaissance. Quelqu'un dit la connaissance. C'est la devise qui passe partout. C'est-à-dire que c'est l'argent que vous avez. Avec cet argent, vous pouvez acheter partout dans tous les pays. Quand vous avez la connaissance, on vous demande partout. Vous avez vu Guillaume? Vous avez vu Gilles Conan? Il a la connaissance. Il est professeur des mécaniciens d'avion. Il forme des mécaniciens d'avion. Il n'a pas dit mécanicien de voiture. Mécanicien d'avion qui passe en haut. Au point où, dans le temps, on ne peut pas l'embaucher en Côte d'Ivoire parce qu'il pesait lourd. Il fallait beaucoup de millions pour le payer par mois. C'est ce qui a fait qu'il est rentré dans ses propres affaires. Ben, jusqu'à ce que on le cherche, on dit qu'on avait formé une telle personne il y a une telle année en Hollande et au Canada. On l'avait vu ici. Cherchez-le. Ils l'ont cherché jusqu'à puis par la grâce du Seigneur. Et ils l'ont trouvé. Mais la connaissance n'est pas partie. Alléluia. La connaissance est là. Ils l'ont essayé. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est sa connaissance. Quand vous avez la connaissance, vous passez partout. La connaissance est une devise pour laquelle vous devenez international, intermondial. Oui, j'ai silence. Vous devenez... Non, le mot c'est intermondial ou quoi? Vous devenez une métropole. Vous devenez une métropole, c'est-à-dire que vous devenez un métropolitain. C'est-à-dire qu'un homme de tous les pays. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Par mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Il me relève dans mes chutes. C'est Jésus-Christ. Il combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Par mon